Comment les économies les plus fortes peuvent-elles collaborer ensemble pour améliorer la croissance et résoudre les défis d'aujourd'hui? Les dirigeants mondiaux discuteront de la réalisation de nouveaux partenariats et proposeront des solutions à certaines des questions économiques les plus pressantes lors du prochain sommet du G20 présidé par Xi Jinping. La question fondamentale attendue à dominer le sommet du G20 de septembre à Hangzhou en Chine sera la croissance mondiale et plus exactement le ralentissement de la croissance mondiale. Il s'agit clairement d'une croissance ralentie. Je veux dire, en résumé, fondamentalement, ce qui nuit le plus au monde est une croissance très lente et une croissance inégale. Aujourd'hui, nous sommes sujets aux deux, à une croissance internationale inégale, dans le sens où il existe des écarts grandissants d'inégalité, et extérieurement, lorsque vous avez des pays qui se portent bien ou assez bien, et certains pays quasi stagnants. Soit vous parlez de la Chine, des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, vous ne pouvez pas réellement avoir une expansion du PIB réel à moins d'avoir une coordination des politiques. Et c'est la raison de la tenue de la réunion du G20, un compromis des économies mondiales les plus puissantes. Le groupe représente 85% de l'économie mondiale et 80% des échanges. Il se réunit tous les ans pour discuter et promouvoir la stabilité financière mondiale. Cette année, les économistes comme Steve Bliss et Stephen Lieb espèrent que le sommet pourra résoudre les principales questions économiques, en particulier dans un contexte d'incertitude découlant du ralentissement de la Chine face à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et d'un taux d'intérêt des États-Unis en hausse dans une crainte de guerre des devises. La liste des vœux pour le sommet du G20 inclut une coordination des politiques pour résoudre les questions telles que les excédents commerciaux et les protectionnismes dans les échanges, les projets pour augmenter la dépense budgétaire et les moyens de négocier la manipulation des devises. En tant qu'investisseur, il n'y a aucun doute. Je veux voir un engagement dans l'infrastructure, un engagement dans les dépenses publiques, et lorsque cela concerne l'Europe, je veux voir une volonté d'abandonner cette austérité extrême. En fin de compte, deux choses doivent vraiment se réaliser. La première est la coordination de la politique budgétaire pour augmenter la demande de plusieurs pays. La seconde partie, qui selon moi est plus faisable, mais qui prendra plusieurs années et non pas un seul sommet du G20, est la résolution des problèmes des devises. Il faut faire un travail mondial. Il faut des devises, il faut soit les fixer à un certain niveau et les laisser là, ou faire une politique et s'assurer que tout le monde possède des taux de change flottants. Les deux analystes disent que lorsque les 20 puissances économiques se rencontreront les 4 et 5 septembre, il faudra davantage de concrétisation. Les dirigeants doivent trouver des solutions, s'accorder entre eux et aller au bout des choses.